Unir tous les éleveurs du Fénois, c'est l'objectif depuis sa création en avril 2021 du Groupement de défense sanitaire animale de Polynésie française, le GDSA, une association constituée de professionnels de toutes les filières d'élevage, des bovins, des volailles, des porcs et des abeilles, bientôt des huîtres perlières. En 2023, les projets sont nombreux. Encore faut-il que les éleveurs adhèrent à l'association. Pour en parler, nous recevons ce soir Olivier Hainaut, le directeur du GDSA. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, le GDSA intervient dans plusieurs domaines, dans plusieurs catégories d'élevage. Je l'ai dit, les bovins, les porcs, les volailles ou encore les abeilles. Parmi vos actions 2023, il y a le recensement des besoins des éleveurs, toutes filières confondues. Alors aujourd'hui, quels sont les besoins prioritaires de ces éleveurs ? Les éleveurs, on est en train de les rencontrer en ce moment. Donc là, on est revenu d'une mission qui s'est déroulée pour les éleveurs bovins à Huahine. J'ai ma collègue Julie, qui est vétérinaire au GDSA, qui revient de Rayatea, qui est rentrée hier. Et donc, on a recensé un petit peu leurs besoins qu'ils pouvaient avoir et les solutions qu'on pouvait leur apporter. Donc le conseil d'administration, le GDS, je vais quand même un petit peu présenter ce qu'on est. Donc en fait, c'est une association d'éleveurs. Une association loi 1901 qui a été créée en avril 2021 et j'ai pris mes fonctions en novembre 2021. Avec 105 adhérents. Exactement, on a 105 adhérents à l'heure actuelle. Et qui ont identifié vraiment leurs besoins prioritaires rapidement. Quels sont-ils ? Par exemple, sur la filière abeille, ça va être d'éviter l'introduction d'un parasite qui s'appelle le varroa et ça va être également d'éclaircir la situation en Polynésie vis-à-vis de la loque américaine. On sait qu'on a par exemple de la loque américaine sur Tahiti, mais qu'en est-il des autres îles ? On sait qu'il y en a aussi à Taha. On va essayer de faire le point entre Rayatea, Huahine, les Marquises, les Tuamotu. Pour la filière porcine, ça va être vraiment d'appuyer cette filière dans la gestion de la brucellose porcine, qui est une maladie qui crée essentiellement des avortements et donc du coup de la baisse de production pour les éleveurs. Donc on a proposé au ministère, on est en train de finaliser des propositions avec la direction de l'agriculture et la direction de la biosécurité pour que les éleveurs ils puissent améliorer leurs conditions d'élevage. Ce qui est pour la filière volaille, ça va être également la gestion des salmonelles, tout ce qui est mesures de biosécurité en fait. Vraiment, c'est tout ce qui va empêcher les maladies d'arriver et de se propager sur le Fénois. Alors Olivier Hainaut, vous êtes vétérinaire épidémiologiste de profession. Est-ce qu'aujourd'hui, votre objectif, faire tomber les tabous sur les maladies animales, aujourd'hui, il y en a beaucoup des maladies animales en Polynésie ? Dès qu'il y a des animaux, donc l'épidémiologie, c'est l'étude des maladies. Donc à partir du moment où il y a des animaux, il y a forcément des maladies. Et ce qu'il faut, c'est que ces maladies-là, elles impactent le moins possible le revenu des éleveurs. Les éleveurs doivent, pour vivre correctement, avoir des animaux qui sont en bonne santé. Et donc, on les invite. Nous, c'est l'objectif de notre association, c'est adhérer chez nous. Nous, on va leur fournir de l'appui, du conseil. Donc pour cela, on est financé par le ministère de l'agriculture qui nous donne une subvention qui nous permet de pouvoir réaliser nos missions. Et donc voilà, donc il n'y a pas de honte à avoir. Vous êtes apiculteur sur Tahiti, il y a un cas de loc, et vous prenez le numéro, votre téléphone, vous nous appelez. C'est pareil, vous constatez quelque chose qui n'est pas normal dans votre exploitation, n'ayez pas peur, les éleveurs, de nous dire, écoutez, j'ai trouvé un truc qui était bizarre, et puis en fait, des fois, c'est rien. Et puis des fois, ce sera peut-être une maladie qui sera importante. Donc nous, on a besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de collecter de la donnée. C'est pour après pouvoir expliquer au ministère, sur la loc, il va peut-être falloir avoir besoin d'un plan d'accompagnement peut-être des apiculteurs dans le cadre de l'éradication, de la gestion ou de l'éradication de la loque américaine. Il y a certains pays qui l'ont fait. Pourquoi nous, ici, on n'y arriverait pas ? Et après, moi, c'est les éleveurs qui décident. Et moi, je mets en place la stratégie qu'ils m'ont dit de faire. En tout cas, le groupement de défense sanitaire animale de Polynésie française est donc là pour toutes les filières. Merci beaucoup, Olivier Hainaut, d'avoir répondu à notre invitation. 3 000 francs l'adhésion pour 3 ans et un accompagnement. Ça a changé, c'est 3 000 francs par an. Par an. Petite évolution. Merci beaucoup, Olivier Hainaut, d'avoir accepté notre invitation. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.